Bonjour. Donc, mon nom est Jérôme Dallaire et je vais vous partager mon expérience avec l'antidépresseur, le Celexa, c'est-à-dire le citalopram. Le voici. Euh, donc, citalopram 20 mg. J'ai découvert en fait que le citalopram, pas le citalopram nécessairement, mais tous les antidépresseurs sont tabous. Et que je dirais la plupart des gens disent des antidépresseurs que c'est de la merde. Sauf que je veux bien croire que c'est de la merde, sauf que quand je demande pourquoi c'est de la merde à ces gens-là, euh, ils ont comme pas d'explication. Ils sont comme c'est de la merde, tu devrais pas prendre ça. Ok. Sauf que je demanderais à ces gens, qui sont nombreux au Québec, je crois, que qui doivent comprendre ce que la personne a déjà vécu pour prendre ce médicament-là, premièrement. Deuxièmement, avant de dire que c'est de la merde, demande à la personne quelle sorte d'antidépresseur prends-tu. C'est-à-dire, si tu dis que c'est de la merde, eh bien, c'est au moins quel médicament spécifiquement la personne prend. Troisièmement, c'est très pertinent de savoir qu'est-ce que le médicament fait au cerveau. Qu'est-ce que les antidépresseurs font au cerveau. Et plus spécifiquement, si je parle de mon expérience personnelle, qu'est-ce que cet antidépresseur-là fait au cerveau. Parce que oui, je me suis fait dire que c'est de la merde. Je veux bien y croire, sauf que vous devez effectivement savoir qu'est-ce que la personne a vécu, c'est quoi le médicament spécifiquement, et qu'est-ce que ça fait au cerveau. Donc, je vais vous expliquer un peu le citalopram, en gros, ce qu'il fait au cerveau. Le citalopram, c'est un antidépresseur ISRS qu'on dit, c'est-à-dire un antidépresseur inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. Donc, ce que ça fait en fait au cerveau concrètement, c'est qu'on a une recapture de la sérotonine. Donc, le recapture, c'est que non seulement on a une capture, mais on a une recapture. C'est-à-dire qu'on capture plus de sérotonine qu'on en capturait dans le cerveau au départ. Donc, effectivement, quand on augmente la dose de 10 à 20 mg, par exemple, 20 mg qui est la dose normale, on augmente le nombre de neurotransmetteurs nommés sérotonine dans le cerveau. La sérotonine, qu'est-ce que ça fait au cerveau? La sérotonine, c'est elle qui est impliquée dans le cycle circadien. Je ne m'embarquerai pas là-dedans pour expliquer qu'est-ce que le cycle circadien. Euh, mais cette sérotonine sert à la mobilité digestive. Voyons, j'ai tombé de la misère. Donc à la digestion, au système digestif, qui est parfois les problèmes digestifs, c'est beaucoup causé par l'anxiété et le stress. Là. Donc effectivement, ça l'aide au stress, à l'anxiété, aux phobies, aux dépressions. Euh, donc quelqu'un qui fait une dépression, qui est stressé, qui est anxieux, qui a des phobies, c'est un manque de ce neurotransmetteur-là nommé sérotonine. Plus tu as de sérotonine, moins tu seras stressé, anxieux et que tu auras des phobies, tu seras susceptible de faire une dépression. Donc, c'est ça, cet antidépresseur-là, ça augmente finalement le nombre de sérotonine dans le cerveau. Donc, on peut dire que les antidépresseurs augmentent le nombre de neurotransmetteurs dans le cerveau. C'est ce qui fait, euh, en gros, ce médicament-ci. Donc, c'est ça. Au niveau des effets secondaires de mon expérience personnelle, euh, premièrement, le premier mois, c'est du 10 mg que le médecin prescrit. Euh, Après, le mois suivant, avec la prescription, le médecin euh, pas doit, mais euh, va t'avoir fait augmenter à 20 mg qui est la dose ordinaire. C'est que
au départ, on donnait tout de suite la dose de 20 mg, mais on a remarqué des effets secondaires qui étaient quand même graves parce qu'on monte tout de suite d'un cran. Tandis que quand on passe à 10-20 mg, les effets secondaires sont moins graves, moins aigus parce qu'on a une progression dans la donation du médicament comme tel. Même chose pour arrêter de prendre un médicament. Tu sais, les gens disent... les gens parfois m'ont parlé de ça, ils m'ont dit non mais qu'est-ce que ça va faire? Ben, t'arrêtes de prendre l'antidépresseur tout d'un coup. Je vais faire comme quand je l'ai pris, je vais arrêter d'en prendre progressivement. Donc, avec progression, tout comme un sevrage, hein, ou justement quelqu'un qui veut partir d'une dépendance à cigarette, d'une dépendance à peu importe quoi, la progression ou la régression dans l'autre sens pour arrêter de prendre une substance psychotrope, par exemple, est une très bonne façon. C'est-à-dire que la façon que le médecin va prendre, j'espère en tout cas, va passer de 10 à 20 mg, qui est la dose normale. Donc j'ai eu des effets secondaires les 3 premiers mois. Le premier mois pour 10 mg, le deuxième mois, parce qu'on est après le premier mois, c'est 20 mg, donc l'antidépresseur fait son effet. Pendant que l'antidépresseur, le citalopram, fait son effet, on a des effets secondaires. J'ai presque tout eu les effets secondaires. Les effets secondaires, je vais vous les dire. Là, en passant, ça c'est mon expérience personnelle. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir ces effets secondaires-là. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 3 mois, comme moi, les effets secondaires... parce que oui, au bout de 3 mois, les effets secondaires ont comme arrêté. Ou presque, là, je dirais, ils ont arrêté à 95%. Même plus, là, je dirais 99%. C'est-à-dire que après 3 mois, je dirais que le citalopram, cet antidépresseur que je prends, quand je prends la dose normale de 20 mg, va atteindre son maximal son effet maximal, donc j'ai plus d'effets secondaires. Donc les effets secondaires que moi j'ai eu dans la transition 10-20 mg pour que le médicament fasse son effet maximal, ça peut être la fatigue, la somnolence, sécheresse de la bouche, augmentation de la transpiration, tremblement, maux de tête, vertige, troubles de sommeil, insomnie, arythmie cardiaque, augmentation, diminution de la tension artérielle, nausées, vomissements, diarrhée, anorgasmie chez les femmes et problèmes d'éjaculation chez les hommes. Dans toute cette liste-là, j'ai eu, je dirais, somnolence un petit peu, tremblement, j'ai eu troubles de sommeil, mais troubles de sommeil, c'est peut-être une fois à tous les 3 mois. Donc, dans la transition, pour que les médicaments fassent son effet maximal, moi personnellement, c'est environ 3 mois, approximativement 3 mois, je dirais que tu as des effets secondaires. Mes effets secondaires, c'est pas si grave que ça. C'est pas, je veux dire, c'est pas une grosse affaire. Étant donné qu'il y a de la transition en progression que le médecin te fournit. De la même manière que si tu veux arrêter de prendre ces antidépresseurs-là, il faut que tu t'arrêtes progressivement. Donc, si tu t'arrêtes progressivement ou tu commences progressivement, il ne devrait pas avoir de problème. Mais c'est important que ton médecin te fasse effectivement cette progression-là. Donc, c'est ça, au bout de 3 mois, plus d'effets secondaires ou presque. Donc, ça a été mon expérience personnelle. Avec le citalopram, au niveau du stress, de l'anxiété, de la dépression, c'est que j'ai rentré au cégep et j'ai fait un trouble anxio-dépressif qu'on appelle. Donc, je rentre pas là-dedans parce que ça serait trop long à expliquer, là. Mais en gros, j'étais anxieux, je faisais des phobies sociales, je faisais des crises de panique, j'étais d'une sorte de début de dépression, je m'isolais, bref, ça n'allait pas très bien. Et mon médecin m'a dit que les 2 pires ennemis pour le trouble anxio-dépressif que j'avais, et donc pour la dépression, même pour l'anxiété, c'est un petit peu tout dans le même panier, entre guillemets,
parce que c'est la sérotonine, qui, comme j'ai expliqué tantôt, qui manque dans le cerveau. Cette neurotransmetteur-là qui permet en fait justement d'avoir un bon système digestif stable, qui permet de ne pas être stressé, anxieux, avoir des phobies et de la dépression. Donc, je manquais de sérotonine dans le cerveau. Et elle me dit, c'est le sport et les antidépresseurs, les deux pires ennemis. Alors, j'ai décidé de prendre les deux, c'est-à-dire de faire du sport et de prendre des antidépresseurs. J'ai pas fait de sport, j'ai seulement consommé les antidépresseurs. Et au bout de 3 mois, le stress a, je dirais, presque disparu complètement, comme les effets indésirables, les effets secondaires. J'ai presque pas eu de stress. Par contre, qu'est-ce que je remarque au niveau du citalopram, c'est que il y a du bon stress et du mauvais stress. Je pense que vous comprenez qu'est-ce que le bon stress, qu'est-ce que le mauvais stress. Le mauvais stress, c'est justement le stress, l'anxiété qui nous empêche de fonctionner, par exemple, qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche de vivre et d'avoir notre plaisir sur un moment, sur un moment présent, par exemple. Donc, vous savez qu'est-ce que le mauvais stress. Le bon stress, vous savez aussi c'est quoi, là? C'est exemple, je dirais du stress, par exemple, pour aller courir dehors. C'est comme, je m'en vais courir, tu sais, je me stimule, j'active avec mon effet placebo, qui équivaut généralement pour 30% en médecine, en passant l'effet placebo, ce qui est beaucoup. Donc, j'active mon effet placebo et donc mon système sympathique central pour stimuler mon corps pour aller faire du jogging. Et bien, quand je prends cet antidépresseur-là, le citalopram 20 mg, c'est personnel. Donc, personnellement, j'ai perdu le mauvais stress, mais j'ai aussi perdu le bon stress. C'est ça qui est peut-être moins intéressant au niveau de cet antidépresseur-là. Évidemment, je ne connais pas les autres antidépresseurs, mais je dirais que les autres, je parle de ISRS parce que c'est eux que je connaisse le plus, là. Les autres qui font la recapture de la sérotonine dans le cerveau. Si on n'a pas dans l'antidépresseur, si on n'a pas quelque chose qui active ce système sympathique central-là, qui permet, par exemple, quand on prend un stimulant, de se stimuler, je pense qu'effectivement, on parle de mauvais et de bon stress. Mais, je peux pas confirmer par l'expérience, j'ai pas l'expérience des autres antidépresseurs ISRS. Mais le citalopram, lui, ça me fait ça. Donc, c'est comme positif. Je trouve ça très positif. Par contre, le petit négatif, c'est ça, c'est que j'ai perdu le bon stress. Le bon stress qu'on a besoin, je dirais que la motivation aussi a diminué. Parce que tu perds ce bon stress-là. Tu perds cette stimulation-là, par exemple, comme j'ai dit tantôt, avant un sport ou même durant un examen, tu peux avoir du mauvais stress en même temps que du bon stress. C'est-à-dire que tu es stressé d'un examen, mais en même temps, ce stress-là te permet d'aller vite dans ton examen, mais tout en ne faisant pas d'erreur, juste d'aller vite et d'avoir plus de temps pour faire ton examen, par exemple. Donc, c'est ça le bon stress. C'est qui te permet d'avoir une bonne productivité et d'avancer plus vite dans tes affaires, par exemple. Donc, c'est ça. Il m'a fait perdre mon mauvais, mais mon bon stress. C'est pour ça que, sans rentrer vraiment là-dedans, mais je vais tester un autre antidépresseur. Effectivement, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que ça m'a fait. Donc, celui-là que je vais tester, puis je vais faire une prochaine vidéo, comme je vous ai dit, ça va être le Trintelix. Lui va être finalement quasiment la même chose que le citalopram, ou presque là, en général. C'est aussi un ISRS, un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. Mais il va avoir en plus justement cette
cette activation du système sympathique central dans laquelle je vais pouvoir avoir ma motivation comme avant et mon bon stress du moins plus qu'en prenant le citalopram. C'est sûr qu'il faut que je le teste pour voir qu'est-ce que ça fait, mais c'est ça, donc c'est ça que ça fait. Écoute, c'est ça que ça me fait. Je suis pas médecin, ça a été mon expérience personnelle, donc c'est mon expérience personnelle qui peut aider peut-être des gens à comprendre ce médicament-là, puis voir si ça pourrait faire réfléchir des gens voulant prendre ces médicaments-là pour les aider davantage. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été clair, malgré que ça prenne une certaine réflexion à expliquer ça. Puis j'espère que je vais pouvoir faire réfléchir des gens et les aider en prenant ce médicament-là. Donc, il est 3h37 du matin. Je vous souhaite une excellente journée.